Mes chers collègues, 3 ans d'emprisonnement pour homosexualité, 10 ans pour tout acte de sa promotion, la loi anti-LGBTQIA+, votée par le Parlement ghanéen, est aujourd'hui l'une des plus répressives d'Afrique. Elle suit celle adoptée en Ouganda et d'autres pays s'engagent malheureusement sur la même voie funeste, comme la Tanzanie ou le Kenya. Ces lois sont un blanc-seing donné à tous les auteurs de violences envers la communauté LGBTQIA+. Les agressions homophobes ont d'ailleurs progressé au Ghana avant même l'adoption de cette loi, encouragée par des discours politiques ou religieux haineux. Au prétexte de valeurs, qu'elles soient nationales ou religieuses, ces lois bafouent une valeur universelle, le droit de chacun et chacune à la non-discrimination. Ce recul des droits n'est pas la seule affaire de l'Afrique. Au sein même de l'Union européenne, l'homophobie est régulièrement dénoncée dans la plupart des pays d'Europe. Les droits y sont même menacés par certains gouvernements, à commencer par celui de Hongrie. Au sein même de notre Assemblée, quand on défend les droits des LGBTQIA+, les groupes d'extrême droite se distinguent par leur silence, voire leurs outrances homophobes ou transphobes, notamment le groupe ID et son vice-président, Jordan Bardella, comme le souligne le rapport de Forbidden Colors publié avant-hier. Ce mouvement de recul des droits est alarmant pour le Ghana, pour l'Afrique, pour l'Europe et pour la planète. La liberté de conscience, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et la non-discrimination sont des droits universels. Je vous remercie.